Bonjour, c'est François Kirel, je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. On reviendra dans un instant sur le prix Agence Média de l'année, Régie Média de l'année 2026. C'était lundi au Lido avec les réactions et le palmarès. La Coupe du Monde de football 2026, ce sera aux États-Unis, au Canada et au Mexique et ce sera d'abord un événement télévisuel. M6 et M6+ diffuseront 54 des meilleures affiches sur les 104 de la compétition. Les autres, d'ailleurs, pourraient être cédés à un autre groupe. Le Parisien a enquêté sur cette opération XXL à haut risque. Selon le journal, la compétition du 11 juin au 19 juillet est un défi colossal pour le groupe avec un investissement estimé de 120 à 130 millions d'euros qu'il va falloir donc amortir. Pour cela, la régie pub met les bouchées doubles. Dans une interview à The Media Leader, la directrice générale Hortense Thomine-Desmazures annonce la signature de 4 gros sponsors, d'ores et déjà McDo, BetClick, Coca-Cola et Uber Eats. Les offres classiques sortiront le 4 février. Et la grande nouveauté de cette compétition, ce sera les Power Breaks qui introduisent systématiquement dans chaque mi-temps une minute de publicité au sein d'une pause de 3 minutes. Un véritable écrin pour les marques offrant une visibilité et une puissance maximale sur les propos de la dirigeante de M6 Unlimited. Et puis Nicolas de Taverneau, qui avait signé d'ailleurs le deal des droits avec la FIFA quand il était à la tête de M6, retente le coup avec Ligue 1+, la chaîne qu'il dirige. Cette chaîne de la LFP tente d'obtenir les droits de diffusion payants auprès de la FIFA. La somme déboursée par la LFP tournerait autour de 20 millions d'euros, y compris 2 millions d'euros de frais de production. C'est ce que croit savoir l'équipe, un chiffre que la LFP ne dément pas. Si le deal se réalise, la chaîne des clubs de la Ligue 1 diffusera les 104 matchs en intégralité et en codiffusion pour la moitié d'entre eux avec M6. Le mercato continue côté média. Après son départ de RMC BFM, Régis Ravanas rebondit chez le géant de la production Media One, où il prendra la direction générale dans quelques jours. Media One qui produit notamment plusieurs émissions pour le service public, comme par exemple C'est à vous. RTL Group et CMA CGM à la manœuvre pour favoriser une session de M6, info révélée par Reuters, repérée par Stratégie cette semaine. Aligner la fin des dernières autorisations de ces chaînes TNT thématiques en 2032 sur celle de la chaîne mère en 2028, c'est l'objectif en tout cas des deux actionnaires. Cela permettrait de déroger à la loi qui empêche une revente de fréquences 5 ans après la signature de l'autorisation. Il s'agit de permettre des opérations de fusion-acquisition afin de rivaliser avec les géants du numérique. La bataille donc pourrait être relancée avec l'idée d'une fusion TF1 et M6, même si CMA-CGM semble vouloir mettre la main sur la 6e chaîne. La soirée du prix Agence Média de l'année 2026, c'était la 13e édition lundi soir au Lido à Paris. Cospirit a reçu le grand prix de l'agence média indépendante, WPP Média le groupe de l'année. Et l'agence média de l'année 2026, c'est Remind PhD, agence du groupe Omnicom. Réaction de Geoffrey Hayat, le patron de l'agence. On est très fiers à l'agence d'avoir été élu agence média de l'année 2026. C'est particulier parce que c'est la 4e année pour nous, que c'est une très jolie reconnaissance. C'est aussi spécial parce que on fête nos 10 ans. C'est 10 ans de Remind PhD cette année. Donc voilà, beaucoup d'émotions. On est évidemment très contents et on voit cette distinction comme une récompense qui est même plus large que 2026. Pour nous, c'est une décennie d'engagement, de passion, de travail avec nos équipes. Voilà, tout simplement. Et c'est vrai que pour nous, ce prix revient tant aux équipes actuelles de Remind PhD, de toutes celles d'Omnicom avec qui on travaille tous les jours, mais aussi à toutes celles et ceux qui ont contribué à faire de Remind PhD ce qu'est l'agence d'aujourd'hui. Donc, merci à toutes nos équipes pour ça. Et justement, comment on parle de 2026, c'est le prix 2026. Comment ce prix va impacter votre stratégie cette année? Tu sais, cet exercice est toujours particulier de la stratégie des agences et vous le savez parce que c'est un point très particulier de ce prix Agence Média de l'année. Pour nous, c'est un peu une reconnaissance déjà de notre écosystème, mais c'est aussi ça nous conforte si tu veux. Ça nous conforte dans ce qu'on fait depuis 10 ans à l'agence avec une mission qui est de défendre les intérêts de nos clients, de travailler sur l'engagement et avec l'engagement de nos équipes et de nos collaborateurs et collaboratrices. Voilà, pour nous, c'est une confirmation de ce qu'on a fait par le passé et ce qu'on va continuer à faire, en fait, avec la même exigence et la même envie de faire grandir nos équipes et d'accompagner nos clients.
Et donc 2025 était une année particulière également, Geoffrey. Est-ce qu'il y a un moment justement qui a marqué l'agence l'année dernière? Tu sais, 2025, il n'y a pas eu un moment plus fort que d'autres. Concrètement, on a une année qui a été rythmée par pas mal de temps forts et de beaux événements et de belles choses. Spontanément, j'ai en tête une année pleine avec la CNAM. Première année de collaboration, on a fait des choses incroyables avec eux et donné vie à des super opérations sur des sujets aussi compliqués que la santé mentale. Mais on a aussi relevé des défis incroyables avec Uber. On a été récompensés pour ça. Et je peux pas ne pas parler du GP Explorer avec Netflix. Donc c'est des illustrations de ce qu'on a fait qui sont des marqueurs de notre année 2025. Et puis objectivement, on a continué à accélérer le développement de l'agence. On a des internationaux comme locaux voilà, qui viennent soutenir le dynamisme de cette agence. Et que c'est une belle année passée. Et en prévision de 2026, c'est top. Et Havas reçoit le Grand Prix de la progression en investissement publicitaire par Kantar Media. Parmi les autres lauréats, Big Success, Bespoke, Initiative, Media Plus ou encore Seven Kids. Pour le lancement de l'année, Allmatic reçoit le prix de la vidéo de l'année et Publicis Media comme agence YouTube partenaire de l'année. Côté régie, l'étude Marketing Insight auprès des acheteurs médias a décerné l'or à France TV Publicité comme la régie la plus dynamique aux côtés de M6 Unlimited et Pinterest. Côté régie la plus innovante, Snapchat récupère le bronze, Amazon Ads l'argent. Et enfin, l'or revient à TF1 Pub qui s'est fait remarquer par une danse mémorable, pleine de plumes, sur la scène du Lido, reprenant le titre Mon truc en plumes de Zizi Jeanmaire, avec au micro notamment la directrice générale de la régie Sylvia Tassantofola aux côtés de ses équipes. On se quitte d'ailleurs en musique avec ce moment assez inoubliable. La régie la plus innovante or est remise ce soir à TF1 Publicité. Il nous a semblé important de nouveau de vous préparer une petite surprise pour vous remercier chaleureusement de ce prix